Les amis, salut, coucou, bonjour et bienvenue sur ce mini-webinaire Les Jeudis du Dirigeant, mais pas que. Alors aujourd'hui, je vais aborder un problème que vous avez sûrement déjà vu traverser, former, déformer dans tous les sens, c'est la gestion du temps. Donc effectivement, cette notion de gestion du temps, elle a été déclinée sur toutes ses formes et sous toutes ses capacités. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est tout simplement un rappel différent, très concis sur en quoi la gestion du temps est importante et comment cela, elle peut vous aider. Donc je vous propose la gestion du temps, mais pas n'importe quelle gestion du temps. Je vais vous parler de la méthode qui s'appelle la priorité réelle. Une approche simple, mais une approche qui est assez conséquente pour concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment et qui va vous faire avancer plus efficacement dans votre quotidien, qu'il soit professionnel ou qu'il soit bien entendu personnel. Donc, commençons par un constat simple mais évident. Nous avons tous 24 heures dans une journée, mais nous ne les utilisons pas tous de la même manière. Beaucoup d'entre nous vont se laisser emporter par l'urgence, par les sollicitations permanentes, les tâches répétitives. Le résultat, quel va-t-il être? Que les gens qui agissent comme ça, vont s'épuiser, vont se disperser et vont avoir parfois la sensation d'être très occupés, mais sans avancer pour autant. La méthode de la priorité réelle consiste à identifier ce qui est véritablement essentiel et à organiser son temps autour de toutes ces actions clés. Le premier principe va être de faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important. Ces notions, vous les connaissez. L'urgent attire immédiatement notre attention, mais l'important, lui, construit des résultats durables. Par exemple, répondre immédiatement à un message peut sembler urgent, mais cela va avoir souvent très peu d'impact sur vos objectifs profonds. À l'inverse, travailler sur un projet personnel, préparer un examen, améliorer une compétence X ou Y, également prendre soin de sa santé ou clarifier ses priorités n'est pas toujours urgent, nous sommes d'accord, mais cela est déterminant sur le long terme. La priorité réelle, donc, c'est apprendre à dire non aux distractions afin de pouvoir dire oui à ce qui compte vraiment. Pour appliquer cette méthode, nous allons commencer par lister les objectifs ou les domaines importants de notre vie. Par exemple, le travail, les études, la famille, la santé, les projets personnels, l'équilibre de vie. Puis, pour chacun, identifiez les actions concrètes qui vous font réellement avancer. Posez-vous cette question simple pour chaque tâche. Est-ce que cette action va contribuer directement à ce qui est important pour moi ou est-ce une simple urgence périphérique? Les actions qui contribuent directement à vos objectifs sont vos priorités réelles. Les autres peuvent être reportées, elles peuvent être regroupées, également elles peuvent être déléguées et parfois même on peut tout simplement les supprimer. Un point fondamental consiste ensuite à organiser vos journées autour de toutes ces priorités identifiées. Au lieu de commencer la journée par les messages, au lieu de commencer la journée par les réseaux sociaux ou bien par les imprévus, commencez par ce qui a le plus de valeur pour vous. Même 60 à 90 minutes de concentration profonde sur vos priorités réelles peuvent produire plus de résultats que plusieurs heures passées dans la dispersion. Ce ne sera sûrement pas une perte de temps. La méthode de la priorité réelle inclut également l'idée de limiter les interruptions et de regrouper les tâches qui sont similaires. Notre cerveau a besoin de temps pour se concentrer et chaque interruption consomme de l'énergie. Il y a une loi qui dit que chaque action interrompue va devoir prendre 20% supplémentaires pour pouvoir être amenée à son terme. Donc prévoyez donc des plages horaires dédiées à vos actions essentielles et protégez-les
comme vous protégeriez un rendez-vous important. Il est aussi indispensable de réévaluer régulièrement vos priorités parce qu'elles vont changer dans le temps. Les situations évoluent, les besoins changent et ce qui est important hier ne l'est pas forcément aujourd'hui. Prenez donc l'habitude chaque semaine de faire le point. Qu'est-ce qui est vraiment prioritaire en ce moment? Voici maintenant un exercice simple et très efficace chaque matin. Ou, par exemple, la veille pour le lendemain, identifiez les 3 actions les plus importantes de votre journée ou future ou la journée que vous allez vivre. Engagez-vous à les réaliser en priorité avant de vous laisser happer par le reste. En fin de journée, prenez quelques minutes pour évaluer votre progression. Faites-vous votre propre feedback. Cette discipline pratiquée régulièrement apporte plus de clarté, moins de stress et va vous amener une réelle sensation d'avancement et de sérénité dans la réalisation de vos projets. Puis enfin, rappelez-vous que la priorité réelle ne concerne pas seulement la gestion du temps, mais aussi la gestion de votre énergie. Même une tâche importante perd de son efficacité si vous l'accomplissez lorsque vous êtes épuisé. Elle va vous demander trop d'énergie. D'accord? Ça me fait penser également à cette fameuse expérience qu'avait proposée un professeur d'université à ses élèves pour leur faire comprendre la gestion du temps, mais aussi la gestion des priorités dans la vie. Il avait pris un bocal transparent, il avait sorti un sac avec des grosses pierres qu'il avait mises dans le bocal. Et une fois le bocal rempli jusqu'en haut de pierres, il avait demandé à ses étudiants quel est l'état du bocal. Tout le monde avait répondu à l'unisson, il est plein. À ce moment-là, le professeur sort un autre sachet avec des petits cailloux et il prend une poignée de cailloux qu'il verse dans le bocal qui devait être soi-disant plein et effectivement les petits cailloux arrivent à passer dans les trous entre les gros cailloux et tombent dans le bocal. Et à ce moment-là, donc le professeur leur dit alors il n'était pas si plein que ça, par contre maintenant que pouvons-nous dire? Et donc là, est-ce qu'on peut dire qu'il est plein? Tout le monde répond oui. Enfin, le professeur sort un 3e sachet avec du sable et il prend une poignée de sable qu'il verse au-dessus du bocal et bien entendu, le sable s'engouffre dans tous les interstices qu'il y avait dans le bocal et encore une fois, les étudiants sont déçus, ils se sont trompés et ils disent ce coup-ci, oui, il est plein. Et il sort de l'eau et il renverse de l'eau et l'eau rentre également. Et donc, il l'explique à ses étudiants, en fait, on peut le prendre sous 2 formes, que les priorités dans la vie, ce sont les gros cailloux. Les gros cailloux, c'est les choses qui comptent, c'est la famille, c'est la santé. Et puis ensuite, les cailloux, ça va être c'est le travail. Les cailloux, ça va être les distractions, les loisirs, etc., etc. Et que si on se concentre beaucoup sur le sable, sur l'eau, sur les cailloux, on n'a plus de place ni d'énergie pour les gros cailloux. Mais en fait, dans la gestion du temps, c'est pareil. Si vous mettez dans votre agenda, si vous priorisez le sable, l'eau, les cailloux, au lieu de prioriser votre agenda par rapport aux grosses pierres, les grosses pierres sont votre priorité. Si vous ne les mettez pas en premier, vous n'aurez pas le temps ni la place de les mettre. Voilà, à méditer. Je vous souhaite une excellente continuation. C'était un peu long, oui, j'en reconnais. Mais regardez sur YouTube, vous avez des vidéos dessus qui vont vous l'expliquer beaucoup mieux que moi en images, parce que j'ai été un peu long, je m'en rends compte. Je vous souhaite une excellente continuation. Bisous, bye bye. N'oubliez pas le mail si vous voulez réagir. contact@grmcoaching.fr. Gérez correctement votre temps. Vous allez voir, vous allez gagner à tout niveau. À très bientôt. Bisous, bye bye. Salut les amis.